S'il te plaît, fonctionne, s'il te plaît. Wouhou! Je pense que nous sommes en direct. Bonjour, brillant et lumineux phare de lumière, et merci à vous deux d'être ici. Mes excuses. So, Crazy Research, apparemment, nous avons eu des problèmes de connexion, notamment avec Facebook ce soir, ce qui nous empêchait de nous connecter au bouton indirect. Ce n'était pas à propos de moi qui faisait la lessive. Qu'est-ce que cela signifie? La blague qui court derrière les coulisses avec Aya Baer, notre super modérateur extraordinaire. Et avant l'illumination, je ne suis pas illuminé, mais nous allons utiliser cela comme des citations. Avant l'illumination, il fallait transporter de l'eau. Après l'illumination, faire la lessive pour ta femme ou ta famille. Je ne prétends pas être illuminé. Je prétends avoir fait la lessive juste avant de passer à l'antenne. Nous allons nous amuser beaucoup ce soir. Nous allons parler de ce que vos anges, vos guides, votre sagesse intérieure, peu importe comment vous voulez définir, le murmure que vous recevez ou le cri que vous recevez au milieu de la nuit de « Nous allons parler des messages qui vous parviennent en ce moment ». Donc, je vais ouvrir mes notes. Merci beaucoup d'être ici. Nous raccourcissons progressivement la durée de nos émissions et de nos événements en direct sur YouTube. Nous essayons de surfer sur la vague de l'algorithme en ce moment et de voir si et ce qui rend l'algorithme de YouTube heureux. Nous t'aimons algorithme. Alors nous essayons de comprendre tout ça. Nous allons gagner un peu de temps, juste un peu. Cela et le fait que je, et vous l'entendez probablement, suis en train de me remettre du COVID en ce moment. J'ai très bien assuré en cours avec l'école des mystiques aucun symptôme mercredi soir, mais je le suis toujours. Je travaille encore là-dessus et le matin, je me réveille comme si mon nez, ma gorge était un peu en feu et mon nez est comme en lambeaux. C'est donc un moment intéressant. Mais c'est vraiment, oh, maintenant je vais tousser pour faire bonne figure. C'est un moment intéressant pour nous tous et nous avons eu la 4e super lune d'affilée. Et je ne sais pas, un signe de la main si je pouvais le voir. Je n'ai pas très bien dormi la nuit dernière, peut-être que toi oui ou non. Nous arrivons dans une période de pic solaire où, et je vais m'assurer que j'ai juste eu des bourdonnements de plusieurs endroits, d'accord? C'est bon, nous avons des tempêtes solaires après tempêtes solaires après tempêtes solaires, ce qui est magnifique avec les aurores boréales. Mais cela signifie que nous sommes imprégnés de tant d'énergie pendant cette période. Et ça n'a rien à voir avec, ou n'a rien à voir, je suppose que c'est la meilleure façon de le dire, avec la politique, avec les tempêtes, avec les inondations. C'est l'année des inondations et je ressens beaucoup pour vous si vous avez été touchés. C'est une année tellement puissante, énergétiquement, qu'il a été difficile de dormir dernièrement. Et donc, de mon côté, surtout avec le COVID et certains autres défis récents, la nuit dernière, en plein milieu de la nuit, je ne dormais pas. Et mon équipe le sait parce qu'ils ont reçu une copie de ces notes un peu après minuit, la nuit dernière, ou minuit à mon heure sur la côte Est, ce qui voulait dire qu'à 11 heures, j'ai renoncé à dormir et j'ai canalisé cela. Et c'est une belle canalisation. Mais cela signifiait que, comme nous tous, je traversais cela énergétiquement ensemble. Énergétiquement, nous allons traverser cela. Nous traverserons cette période spéciale, je vais l'appeler ainsi. Bien que je ne prédirai certainement pas, et c'est intéressant que vous ayez l'émission de prédiction de l'Archange Michel la semaine prochaine, je ne prédirai pas du tout que ce serait ce que nous nous attendons, peu importe la taille, la forme ou la couleur que vous souhaitez donner à vos prédictions ou à vos résultats. Alors, c'est une émission sur la chose la plus importante, que vos anges et guides ou sagesse intérieure ont besoin que vous sachiez. Et je veux le redire, parce que, très spécifiquement à propos des anges et des guides, je les appelle anges parce que c'est ainsi qu'ils viennent à moi. Nous pouvons aussi les appeler guides, nous pouvons les appeler votre sagesse intérieure, nous pouvons les appeler votre moi supérieur, je plaisante, nous pouvons l'appeler le grand cheeseburger céleste, et j'aime plaisanter le grand cheeseburger végétalien. Les voix du plus haut niveau qui viennent à vous sous la forme que vous souhaitez, à laquelle vous résonnez le mieux. Si vous êtes une personne d'ange, ils viennent à vous de cette façon. Si vous êtes une personne de sagesse intérieure, ils viennent de cette façon. Si vous êtes une grande citrouille, comme Charlie Brown, ils viennent à vous de cette façon. Peu importe la forme qu'ils prennent, ce qui est plus important, c'est ce que nous allons aborder ce soir et le message derrière la forme. Et donc, si je regarde, pardonnez-moi, je vais probablement avoir besoin de beaucoup de mouchoirs ce soir pendant que nous passons cela ensemble. Excusez-moi. Si nous regardons la chose la plus importante que vous devez savoir, ce n'est pas que vous n'êtes pas seul.
ce que vous n'êtes pas. Ce n'est pas que vous êtes génial, ce que vous êtes. Ce n'est pas que vous êtes un, ce que nous sommes tous. Ce n'est pas que tout ira bien pour vous, ce que vous serez. Ce n'est pas que vous êtes le créateur, ce que vous êtes. Ce n'est pas que le monde entier ira bien, ce qu'il est. Et ce n'est pas que vous irez bien après les élections. Ce que je vous promets, vous le serez. Ce n'est pas l'une de ces choses, et ce n'est certainement pas toutes ces choses. Ce n'est pas du tout le message global qu'ils essaient de faire passer. Le message principal, roulement de tambour, s'il vous plaît. Et j'avais l'habitude d'avoir une vraie touche de roulement de tambour pour mes événements ici. Et je ne sais pas où cette touche est passée. Je cherche et tous mes boutons sont éparpillés ce soir. Ce n'est pas grave. C'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu et qu'il y a des anges, des guides, des travailleurs de la lumière, peu importe comment on appelle cela, et je ne prends pas ça à la légère, de quelque manière que ce soit. Pour vous aider à traverser ce processus main dans la main, pas seulement pour vous dire que tout ira bien, ce qui, je vous le promets, ira bien, et on ne vous l'a pas assez dit. En fait, si vous allumez les infos, que j'appelle la stimulation négative et inutile, je vais l'appeler une boîte à peur maintenant, oh mon Dieu. Et peu importe de quel côté, allez aux infos du jour, et j'admets non que je lis les infos, mais je fais une vérification de 10 secondes avec mon doigt sur le bouton X avant de passer à l'antenne, avant un cours. Et je me dis, ils me manipulent. Ils veulent me faire croire, quel que soit le côté des infos que je regarde, que l'autre côté va gagner pour que je panique et que je regarde et lise encore plus. On se fait manipuler. Mais le message principal n'a rien à voir avec ça. Le message principal est que tout ira bien et que peu importe comment on appelle cette énergie de l'autre côté, elle attend de vous aider en ce moment. Elle attend de vous guider en ce moment. Elle attend de, disons, vous accompagner à travers ces moments en ce moment. Et en effet, nous vivons des temps fous. Alors, j'ai passé une semaine intéressante et j'ai enlevé une oreillette. Est-ce que c'est mieux? Je suis dans un endroit curieux où le casque ne me va pas en ce moment. Puis-je me passer de casque? Je me sens sacrilège. Je vais essayer sans casque tout de suite. Je pense que j'ai fait ça la semaine dernière avec le COVID aussi parce qu'il y a cette pression. Même si je me sens beaucoup mieux et que ça fait plus d'une semaine, je ne peux pas croire que j'ai ça sur mon bureau. Je vais juste prendre une photo et le jeter. Ça fait une semaine, 9 jours depuis que j'ai été testé positif. On va pouvoir jeter ce truc. Où est-ce que je veux en venir? Ça a été une semaine difficile, ou c'était une semaine difficile avec le COVID et toutes sortes de défis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Vous l'avez? Grosse lune dehors. Vous avez, je n'ai même pas vérifié l'activité des éruptions solaires, mais ce n'est certainement pas si faible. Vous avez toutes ces choses qui se passent en ce moment, sans parler de la stimulation négative inutile et beaucoup de personnel. Les opportunités continuent aussi parce que si je vérifie mon pouls, oui, je suis toujours humain, donc j'ai encore des opportunités personnelles, c'est le mot pour le dire. Et donc, je suis resté allongé au lit pendant des heures, la nuit dernière. Je me disais, je t'aime, pardonne-moi, je suis désolé, merci. Je t'aime, pardonne-moi, je suis désolé, merci. Je t'aime, pardonne-moi, je suis désolé, merci. C'est Ho'opono, une prière de guérison hawaïenne. Ça vous aide à vous ancrer en vous-même, ça vous aide à guérir votre cœur, ça vous aide à travailler sur vos relations avec tout le monde et tout. Parce que nous sommes tous un, parce que nous sommes tous connectés et parce que lorsque nous guérissons notre cœur, cela se répercute sur le cœur de tous ceux qui nous entourent. Alors pendant des heures, je faisais Ho'oponopono. Pourquoi? Parce que mon cœur doit être guéri. Ton cœur peut aussi guérir. Le cœur de tout le monde en ce moment doit être guéri. Alors j'ai fait Ho'oponopono à fond. Et puis, il était environ 23 heures. J'ai dit, d'accord, ça ne marche pas complètement. Je ne me sens pas totalement en paix. J'ai allumé mon ordinateur, je ne suis pas allé surfer sur le web, je suis allé sur un joli Google Doc. J'ai fermé les yeux, mis mes écouteurs et de la musique. En fait, j'aimerais vous enseigner à faire ça mardi soir. J'aimerais vous apprendre l'écriture automatique. Nous en parlerons plus. Mais je suis entré dans l'écriture automatique et j'ai dit, j'ai besoin d'aide. C'est de ça qu'il s'agit en ce moment. C'est pourquoi vos anges et guides viennent vers vous en ce moment.
Ils ne viennent pas à vous à cause de qui va gagner les élections. Ils ne viennent pas à vous à cause de la planète en feu. Et je ne suis pas le premier à le dire, et je suis tout à fait d'accord pour le dire. Ils ne viennent pas à vous à cause de tout cela. Ils viennent vers vous parce que nous ne passerons pas cette période individuellement ou collectivement seuls. J'ai besoin d'aide. Tu en as probablement besoin. Toi aussi, tu as besoin d'aide. Nous avons tous besoin d'aide, surtout en période d'urgence. C'est en fait le sujet, le thème de la classe d'écriture automatique de cette semaine. Je vous enseignerai mardi comment communiquer avec vos anges et guides et quoi faire en cas d'urgence. Et je m'imagine dans l'autre pièce, il y a ces petits paquets appelés Emergency, dont j'ai pris environ 10 000, pas seulement Emergency, j'ai arrêté ça. Trop de sucre, mais environ 10 000 UE ou quelque chose comme ça, de vitamine C chaque jour avec du zinc à la fin de la journée. Mais c'est comme si on avait besoin de ce paquet pour communiquer avec l'autre côté en ce moment. Et pour recevoir une réponse, les moments d'urgence sont les meilleurs pour se connecter avec l'autre côté. L'un de mes films préférés de tous les temps, je ne sais même pas si on peut appeler ça un film pour enfants, c'est Saint Ralph. C'est un film sur un enfant canadien et je suis ici au Canada. Un super gamin canadien près de Toronto dont la mère est dans le coma et il entend Dieu lui dire qu'il doit courir le marathon de Boston. C'est le miracle dont elle a besoin pour se réveiller. C'est un peu fou. C'est le miracle dont elle a besoin pour se réveiller. Et après avoir fait beaucoup d'entraînement, il va voir un prêtre et lui demande comment communiquer avec Dieu. Et le prêtre lui dit d'abord de ne raconter à personne que Dieu est venu à lui et qu'il a besoin d'un miracle. Il dit que c'est ridiculement facile. Après environ 32 kilomètres dans un marathon, c'est facile pour n'importe qui de se connecter avec Dieu. Et n'est-ce pas vrai, quand ça devient difficile, c'est vraiment facile pour nous de tendre la main. Et nous avons juste besoin d'une technique pour bien entendre l'autre côté et discerner. Mais quand ça devient difficile, c'est vraiment facile de communiquer avec l'autre côté. Je ne les entends pas bien, on en reparlera, mais c'est facile de commencer cette communication. C'est là où en est l'humanité en ce moment. C'est pourquoi, en période de besoin, quand on parle de ce que disent les anges et les guides, le message le plus important ce soir est de parler avec nous, de nous adresser la parole. Venez à nous, nous vous répondrons, nous vous aiderons, nous vous guiderons. Nous vous accompagnerons dans cette période. Nous sommes à vos côtés. Dans mon cas, hier soir, ils ont dit, nous sommes à vos côtés, aux côtés de Jessica, aux côtés de tout le monde. Cela signifie que s'il y a une chose que vous pouvez faire plus que tout en ce moment, c'est de rétablir la connexion entre vos anges, vos guides, votre moi supérieur, peu importe comment vous l'appelez, et vous-même. Alors bien sûr, j'enseigne l'écriture automatique et ce n'est pas le seul moyen. Mais si vous donnez un marteau à un charpentier, tout devient un clou. Et donc, pour moi, je vois tout comme une opportunité de communiquer davantage avec l'au-delà. Mais je crois vraiment et j'entends que rien n'est plus important en ce moment, et ce n'est plus un luxe. C'était un luxe auparavant. Je vais parler avec mes anges et mes guides. C'est du foufou. C'est léger. Eh bien, si vous voyez mes cheveux maintenant, apparemment, j'ai une mauvaise année capillaire. Et donc, je prends les choses en main. Vous voulez communiquer de toutes les manières possibles en ce moment. Pourquoi? Eh bien, nous connaissons tous les puissants, n'est-ce pas? Qui sont les puissants? Les puissants sont ceux qui sont au pouvoir et qui veulent rester au pouvoir. Pas de problème, ce n'est pas qu'ils sont si inquiétants, ce n'est pas qu'ils vont être des lézards et vous faire ceci ou cela, mais ils vont vous dépouiller, ils vont vous ôter toute votre énergie, ils vont vous épuiser pendant cette période. C'est dur. Essayez juste de lire les gros titres du New York Times, New York n'importe quoi, Epic Times, Fox Times, CNN Times, vous voyez ce que je veux dire. Peu importe votre journal du jour. Vous serez épuisé à la fin de la première page. Et ça ne fait que commencer. Qu'est-ce que ça signifie?
Cela signifie que ce type, je ne parle pas de moi, mais certainement moi aussi, n'aura pas toutes les réponses. L'esprit, en ce moment, veut faire défiler, pas en mode fataliste. Il veut se tourner vers n'importe quelle source du jour que vous avez. Il veut aller là où vous êtes et essayer de trouver des réponses. Pour se sentir en sécurité, pour que vous puissiez dormir la nuit. Mais il n'y a pas de réponse logique à tout en ce moment. Il n'y a pas de réponse logique à presque rien. Je suis un gars qui s'intéresse à la météo. Tout à coup, c'est un ouragan et probablement un catégorie 2 sorti de nulle part. Et personne, relativement parlant, ne gardait un œil attentif sur ce truc. Maintenant, il y a beaucoup de passionnés de météo, disons des passionnés de météo. Il y a beaucoup de, trouvons un terme mieux que ça. Les experts en météo gardaient un œil attentif, mais quand même, il s'est intensifié et a surpris la plupart des gens. Pourquoi? Parce que l'esprit logique ne gouverne pas en ce moment. Il n'y a pas de moyen simple de penser à tout cela à notre époque. L'esprit ne peut pas saisir, comprendre tout ce qui se passe en ce moment. C'est trop grand, cela paraît trop déconnecté, trop désordonné. C'est presque impossible de relier tous les points en ce moment. Et ainsi, l'esprit échoue et se sent presque fiévreux. En fait, dans une minute, je vais enlever ce sweat parce que l'esprit essaye de suivre et il ne peut pas. Il échouera toujours et sera continuellement laissé en suspens durant cette période. Et c'est OK. En fait, nous pouvons être OK. Avec le fait de ne pas être OK durant cette période. Je pense que c'est là que nous devrions aller dans l'école des mystiques. J'ai un gros nettoyage mercredi à l'école des mystiques. Et je pense que ce nettoyage doit être, le nettoyage sera de se débarrasser des trucs des autres dans cette école des mystiques de mercredi. Mais on doit presque enseigner qu'il est OK de ne pas être OK. Vraiment, il est OK de ne pas être OK durant cette période. Et je viens de toucher mon micro. Je vais donc m'assurer que c'est OK. Oui, je vois mes niveaux de micro. Donc, dans ce cas, c'est bon, mais c'est très important que nous soyons OK de ne pas être OK durant cette période. Parce que être OK, c'est une fausse idée créée par l'esprit. L'esprit passe le contrôle. Suis-je en sécurité? Suis-je sécurisé? Mon pays va bien? Mon État va bien? Mon toit va bien? Mon assurance va bien? À un moment donné, un environnement stable, bonjour. À un moment donné, ça ne va pas se sentir bien. Quelqu'un parle du temps qui nous rapproche. Oui, ben c'est sympa, le gros chat tigre. Nous sommes tous rapprochés par ce manque de bien-être. Ce qui est d'accord, pardonnez-moi, l'esprit sera continuellement laissé en suspens. L'esprit va crier de peur, d'inquiétude, de soucis, d'un manque total de compréhension de votre vie personnelle, professionnelle ou autre. Je ne peux parler que pour moi-même, car hier soir, mon esprit était parti. Et j'ai la méditation. Je ne sais pas si je maîtrise vraiment. Je suis plutôt doué. J'ai été invité en Thaïlande avec Jessica il y a des années pour enseigner dans un centre de retraite pleine conscience. Nous avons tenu un espace et un centre de méditation. Donc, on est plutôt bon là-dessus. Je ne vais pas me vanter. J'ai besoin de beaucoup plus de pratique moi-même. Mais hier soir, mon esprit était perturbé. Et nous devons accepter de ne pas aller bien, car l'esprit ne peut pas avoir les réponses en ce moment. Il ne peut pas avoir les réponses pour le pays, pour la planète Terre, pour le climat, pour quoi que ce soit, pour la NASA, pour une divulgation complète, un Stephen Greer. Rien de tout cela n'a de sens à un certain niveau. Et l'esprit s'interroge.
Pourquoi? Parce que nous devons aller au-delà. Maintenant, je pense à la Toyota Supra. Non, nous n'avons pas besoin de Toyota Supra et je ne suis pas commandité par Toyota, mais nous devons aller au-delà de l'esprit, au-dessus et au-delà de l'esprit, profondément à l'intérieur, au-delà de l'esprit. C'est là que nous devons aller en ce moment. Rien de tout cela ne peut être réglé avec un esprit conscient, ni les relations de quiconque, ni les finances de quiconque, ni le business de quiconque. Rien ne peut être réglé avec un esprit logique en ce moment. Nous ne pouvons pas raisonner notre sortie car nous devons aller au-delà. Et chaque fois que nous pensons pouvoir raisonner notre sortie et que j'ai une réunion avec mon équipe de rêve demain, chaque fois que je dis « Eh bien, je pense qu'on a résolu l'algorithme », je n'ose même plus le dire. Je n'ose même plus m'en approcher. Ce que nous constatons, c'est que quelque chose a changé, quelque chose n'a pas marché, quelque chose est allé autrement. Pourquoi? Parce que nous allons continuer, en quelque sorte, à être poussés jusqu'à ce que nous comprenions que les réponses ne viennent pas de l'esprit. Je peux entendre quelqu'un dans l'autre pièce en ce moment, et c'est super. Donc, je vais retourner me cacher avec les écouteurs. En fait, ce que je vais faire, c'est d'abord enlever le sweat parce que j'ai chaud. Ensuite, je vais mettre les écouteurs et nous allons continuer. Attendez, tout le monde ici. Attendez. D'accord. Oui, voyons si la réduction de bruit fonctionne au mieux. Et sinon, je peux aller fermer la porte du studio. D'accord, voyons comment ça se passe. J'ai envie de fermer la porte du studio. Patientez une seconde. Oui, je vais sauter hors caméra, mais je reviens tout de suite. C'est parti. Voilà, juste là. J'espère que vous pouvez toujours m'entendre. Ah, je sais qu'Ayabert se dit « Oh, j'espère qu'il n'a pas mis un de ses shorts fous ce soir. » Je suis connu pour ça. C'est une histoire pour un autre jour, d'accord? Nous avons accès à un esprit supérieur. Nous avons accès à une puissance supérieure. Nous avons accès à un niveau de compréhension supérieur de ce qui se passe dans le monde, ce qui signifie que ce soit l'écriture automatique. Et je partagerai juste avant la fin un peu plus sur l'écriture automatique, que ce soit l'écriture automatique, que ce soit enlacer un arbre et entendre l'arbre répondre, peu importe le processus. Vous savez où vous pouvez apprendre vous trouvez votre technique à nouveau, allez voir un charpentier. Il va vous suggérer un marteau. Donc, mon marteau, c'est l'écriture automatique. Vous trouvez votre technique. Durant cette période, vous pouvez aller voir vos anges, vos guides et leur demander qu'est-ce qui se passe. Ou je suis à Québec et j'aime pratiquer mon français. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Demandez ce qui se passe. Oui, je vais vous enseigner mardi, si vous voulez. Venez me rejoindre mardi. Je vais vous enseigner l'écriture automatique, surtout pour les urgences. Mais nous devons demander que se passe-t-il durant cette période? Que se passe-t-il en tant que pays? Que se passe-t-il en tant que planète? Que se passe-t-il pour tout en ce moment? Et que se passe-t-il dans ma vie? C'est énorme. Mais que se passe-t-il dans ma vie? Pourquoi suis-je là? Ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je à cet endroit dans la vie en ce moment? Une des questions que j'aime poser est comment je traverse cette période? Que voulez-vous dire par traverser? N'avez-vous pas une solution de niveau supérieur? Soyons honnêtes. En ce moment, ça semble assez délicat pour nous tous, n'est-ce pas? Un peu délicat à un certain niveau. Quelle heure mardi? Et ce sera enregistré au cas où vous ne pourriez pas le voir en direct. Ayabert aura cette information, je crois. Il est 8h30 sur la côte Est, 5h30 sur la côte Pacifique. Je sais qu'elle le mettra dans le chat. Nous pouvons demander, comment traverser cette période difficile? J'adore transmettre le message que nous sommes les créateurs et que nous créons la pure bonté. C'est vrai. Nous sommes les créateurs et nous créons la pure bonté. Et vous êtes beaucoup plus incroyable, beaucoup plus capable, beaucoup plus tout que vous n'avez jamais imaginé être. Et c'est un message puissant. Mais ça ne peut pas
être le message principal. Dans le passé, je disais, tu es le Créateur. C'est bien, c'est fort. Tu es tout-puissant. C'est bien, c'est fort. Mais si tu n'as pas de feuille de route ou de plan, tu peux te perdre complètement. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Si je dis, tu es le Créateur, rêve grand, ou je dis, tu es le Créateur, tu peux réparer et clarifier n'importe quoi. En fait, il y a une raison pour laquelle je fais le nettoyage à l'école des mystiques mercredi, car nous pouvons éliminer un tas de choses inutiles, mais si je dis, tu peux clarifier n'importe quoi. Qu'est-ce que je dois éclaircir? Sur quoi dois-je me concentrer? Où est-ce que je veux ou que je dois aller à partir de maintenant? C'est ça le gros problème. Donc oui, mercredi, je vais guérir les blessures. Février, je vais clarifier tous les dons qui vous ont été offerts par les autres. Mais ce n'est pas le point principal ici. Le point principal, c'est la plainte. Peu importe combien tu penses être un créateur et penses être tout-puissant, et c'est vrai. Cela ne te donne toujours pas la direction dont tu as besoin. Si je te donnais une baguette magique et disais que tu pouvais tout changer, ce serait un peu comme dans ces films où nous commençons à faire boum, boing, 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 jusqu'à ce qu'on dise tout à coup, y a-t-il un moyen de revenir à la situation d'avant parce que je n'ai pas vraiment amélioré les choses? J'ai même empiré les choses à bien des égards. Pourquoi? Et c'est un peu l'effet loterie. Combien de gens ont gagné à la loterie et ont fait faillite? Pourquoi? Ils n'ont pas reçu l'orientation dont ils ont besoin. Ils n'ont pas eu la compréhension nécessaire. Ils n'ont pas eu le lien avec l'envers du décor dont nous avons tous besoin. Combien d'entre nous ont entendu parler de stars du rock'n'roll, de stars hollywoodiennes, d'autres stars qui, pardonnez-moi, se sont suicidées parce qu'ils luttaient si durement, parce qu'ils se sentaient perdus, parce qu'ils se sentaient seuls, parce qu'ils se sentaient isolés ou complètement seuls. Peut-être que tu ressens ça aussi. Isolé, tout seul, solitaire, perdu. On dirait presque un mantra. Isolé, solitaire, tout seul, perdu. Isolé, solitaire, annulé, guérir, libérer. Et nous devons aller de l'autre côté pour que tout soit clair, pour que tout disparaisse. C'est pourquoi tu veux apprendre quelque chose comme l'écriture automatique ou pratiquer quelque chose comme l'écriture automatique ou peu importe ta technique du moment, ce qui te convient le mieux. Et encore une fois, j'enseigne l'écriture automatique. Donc, je vais dire que l'écriture automatique, c'est le meilleur. L'écriture automatique, c'est le meilleur. Mais il y a plein d'autres meilleures options. Soyons honnêtes. C'est ce qui marche pour toi. Et oui, j'enseigne le mardi soir, mais c'est ce qui marche pour toi. Mais nous en avons besoin en ce moment. Quoi que ce soit qui marche pour toi. Parce que nous devons dépasser ce mental pensant et obtenir un plan de l'autre côté. Sans cela, nous nous sentons perdus, instables, seuls, comme si nous ne savions pas où nous tourner. Moi aussi. La nuit dernière, je disais, je t'aime, pardonne-moi, je suis désolé, merci, je t'aime, pardonne-moi, je suis désolé, merci. Mon esprit disait, je t'aime, pardonne-moi, oh, attends, je ferais mieux de passer à mon écriture automatique. Et oui, ils me parlent entre-temps, mais ils disent, nous devons te transmettre un message. Et je vais vers le message, et tout d'un coup, tout est clair. Oh, et tout d'un coup, je suis en paix. Oh, et tout d'un coup, je me sens beaucoup mieux. C'est de ça que je parle. C'est ce dont nous avons besoin en ce moment. Quand tu te connectes avec l'autre côté, peu importe le processus pour toi, tu ne te sentiras plus aussi perdu. Tu ne te sentiras plus aussi seul. Tu ne te sentiras pas comme si tu ne sais pas où te tourner ou avoir ce sentiment creux, vide ou incertain. Ou, soyons honnêtes, quel est le sentiment du jour? Angoisse. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer demain? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer quand je vais vérifier mes emails? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et c'est une époque où le monde semble être les uns contre les autres. Ça ressemble à homme contre homme, chat contre chien. Ce n'est rien de tout cela. Mais c'est ce que ça semble être. Ou ça donne l'impression que notre pays, quel que soit le pays, aujourd'hui je suis au Québec, demain je serai de retour aux États-Unis, donne l'impression que nos compatriotes se sont retournés les uns contre les autres.
Terme étrange, les gens du pays, voilà, c'est mieux, se sont retournés les uns contre les autres et nous nous sentons plus seuls que jamais et plus déconnectés. Vous êtes déjà allé à New York ou dans n'importe quelle grande ville de votre choix où il y a tant de gens autour de vous et pourtant on se sent tout seul? Alors, soyons honnêtes, quel est le sentiment du jour? La peur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer demain? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer quand je vais vérifier mes emails? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et c'est une époque où le monde semble être chacun contre tous. On dirait homme contre homme, chat contre chien. Ce n'est rien de tout ça. Mais c'est ce qu'on ressent. On dirait que notre pays, quel qu'il soit, aujourd'hui je suis au Québec, demain je serai de retour aux États-Unis. On dirait que notre pays a dressé ses citoyens les uns contre les autres. Drôle de terme. Les gens du pays, voilà, c'est mieux, se sont retournés les uns contre les autres et nous nous sentons plus seuls que jamais et plus déconnectés. Vous êtes déjà allé à New York ou dans votre grande ville du moment, où il y a toutes ces personnes autour de vous et pourtant vous vous sentez seul? C'est ce à quoi ressemble le monde aujourd'hui. Il y a un sentiment d'isolement, d'aliénation et de déconnexion et ça doit s'arrêter maintenant. Comment connectez-vous quotidiennement? Faites de l'écriture automatique. Faites ce qui marche pour vous, un processus similaire. Quelque chose où vous pouvez entendre vos anges et guides ou au-delà de votre esprit rationnel quotidiennement. Nous devons entendre quelqu'un ou quelque chose plus grand que nous. Ne pas entendre un prêtre, ne pas entendre un pasteur, ne pas entendre quelqu'un qui veut être cet intermédiaire pour vous, mais vous voulez une relation. C'est intéressant. Je reviens en arrière. J'ai fait beaucoup de religions et je me souviens, mon Dieu, Église évangélique, il y a 25-30 ans. Oh là là, il y a bien des années. Et il disait que vous deviez développer une relation avec votre Sauveur. Et je dirais, allons au-delà de ça. Il faut développer une connexion avec la source, l'univers, Dieu, les anges, les guides, la sagesse intérieure, le grand hamburger, la grande citrouille. Il faut développer cette relation où on dialogue complètement, on est aimé et soutenu et on reçoit des informations sur nos vies. J'appelle ça être en communion avec l'autre côté. Quelle est la différence entre communication et communion? La communication, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. La communion, c'est parler continuellement, entendre continuellement en retour. Comment vais-je, univers? Tu vas bien, tu te sens seul, tu dois te connecter davantage. Tout ira bien, Michael, tout se passe bien. Y a-t-il des étapes clés que je devrais prendre? Oui, voici ce que nous vous recommandons de faire. Oh, d'accord. Y a-t-il quelque chose sur lequel je dois me concentrer aujourd'hui? Eh bien, oui. En fait, tu déménages dans une semaine et demie, donc on doit continuer à avancer. On doit passer encore plus de temps avec ta femme aimante. On doit passer encore plus de temps à être dans cet endroit de soutien. On doit... Oh, d'accord. Merci. Et j'entends littéralement ces choses pendant que je te les dis. C'est ce que signifie être en communion ou en communication constante avec l'autre côté. C'est ce qui est le plus important en ce moment. Et honnêtement, c'est la seule chose qui fonctionne. C'est la seule chose qui fonctionne en ce moment. Si tu penses que tu peux le faire par la pensée, on se perd. Si tu penses que tu peux le faire en rationalisant, tu te perds. Il faut aller à nos anges et guides et dire, et spoiler alert, tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu vas bien, tu es infini, tu es divin, tu es tout-puissant, tu es une représentation fractale holographique du tout, ce qui signifie que tu es l'un, tu fais partie de l'un, tu n'es pas la totalité de l'un, mais tu n'as pas besoin d'être sauvé. Mais ce dont nous avons tous besoin, c'est de se sentir moins perdus, moins seuls dans le monde. Alors, quel est le message court et simple?
Prendre du temps chaque jour pour avancer dans un processus, dans une pratique, dans une communion, ce qui ne veut pas dire un groupe qui chante Kumbaya, ça pourrait marcher aussi, de connexion profonde ou de communion profonde avec l'autre côté pour aller continuellement vers lui, pour poser continuellement des questions. Sache-le, je ne suis pas un très bon suiveur. Je ne vais pas suivre une voix dans ma tête. Je ne vais pas suivre une voix sur du papier et l'écriture automatique consiste à rentrer dans cet état méditatif. Tu n'as pas besoin de savoir méditer. Tu mets le stylo sur le papier ou cliquetis-clac sur le clavier et tu entends l'autre côté, puis tu poses des questions à l'autre côté. Tu peux tout remettre en question. Tout. Et oui, petit coup de pub sans honte. Mardi soir, je serai ravi de te l'enseigner et si vous ne pouvez pas vous permettre de venir, contactez-nous. Nous avons un nombre limité de bourses. On va vous faire entrer et vous faire communiquer avec l'autre côté. On en a tous besoin en ce moment. Encore une fois, l'écriture automatique ou ce qui marche pour vous. Pourquoi débrancher? Utilisons une bonne phrase. Serait-ce des termes d'Austin Powers, peut-être un terme de James Bond, qui est une chose bizarre en soi? Une licence pour tuer, nous allons au-delà de ça. Nous n'allons pas nous attaquer à nos soi-disant héros ce soir. Cependant, débranchés, nous sommes dangereux. Nous sommes dangereux. Nous sommes dangereux quand nous marchons sans être connectés à l'esprit, à la source, aux voix de l'autre côté, pour ainsi dire. Nous prenons de mauvaises décisions. Nous pourrions couler notre bateau. Je regarde mes cheveux. On pourrait avoir une mauvaise année capillaire. Ça se passe plutôt bien. Je plaisante à ce sujet, mais quand on agit de manière irréfléchie, qu'on agit par peur, on a l'impression qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour redresser le navire, ou on se sent complètement impuissant. Pourquoi? Parce que les réponses ne viennent jamais de l'esprit conscient. Wow, avez-vous vu ce flash de lumière qui vient juste de ma lampe à côté de moi? Oh, c'était cool! Vous allez devoir rejouer ça si vous ne l'avez pas vu. Les réponses ne viendront jamais de l'esprit conscient. Elles vont venir de très au-dessus. Elles vont venir en dessous. Elles vont venir de l'intérieur. Cela signifie qu'elles vont venir de l'esprit supérieur ou de l'esprit avec un E majuscule. Cet esprit est toujours là, toujours prêt à discuter, toujours prêt à communier avec vous. Donc, si vous apprenez un processus, voici le point clé. Parce que beaucoup d'entre nous ont fait le « je vais suivre ce cours avec ce professeur, je vais suivre ce cours avec cet autre professeur, je vais faire cette semaine intensive, je vais faire ce voyage à Machu Picchu, oh, ça serait cool, intensif, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire l'autre chose. » Prenez une semaine, processus. Alors, évidemment, Carpenter, je vais recommander d'apprendre l'écriture automatique mardi. Utilisez ce processus, mais utilisez le processus que vous voulez, mais prenez un processus et utilisez-le tous les jours. Voilà encore la lumière. Utilisez-le chaque jour. Sans faute, ça change tout. Si vous prenez un processus et l'utilisez tous les jours, vous entendez l'autre côté, vous recevez des conseils, vous obtenez une direction, vous ne vous sentez pas aussi seul. Vous pouvez toujours, comme moi, vous réveiller en plein milieu de la nuit ou vous dire « Ah, en plein milieu de la nuit, mais devinez quoi? » Ensuite, vous sortez votre journal et commencez à écrire et tout à coup, vous vous dites « Ah, ouf! Maintenant, je peux m'y retrouver. » Et c'est ce qui s'est passé la nuit dernière. J'avais des grandes choses à régler et j'ai trouvé mon chemin à travers pour m'en sortir, en accueillant mes anges et guides. Comme je l'ai dit, nous allons faire cela un peu plus court, donc je vais maintenant ouvrir la séance aux questions et puis nous conclurons un peu plus tôt que d'habitude car en gros, les live YouTube et les premières YouTube deviennent un peu plus courts, ce qui signifie que les événements en direct sur YouTube sont aussi un peu plus courts pour que cela corresponde au niveau du timing. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, si j'ai un événement long et un court, ce qui finit par se passer, c'est que l'algorithme de YouTube dit que les gens ne restent pas très longtemps pour cet événement. Cela ne se passe pas très bien. Les gens restent longtemps pour l'autre événement, ce qui signifie que l'autre événement a même pire résultat. Cela ne se passe pas très bien, donc il arrête de partager le show. Quelqu'un vient de demander, Peaches, comment puis-je séduire quelqu'un via le chat YouTube? OK, c'est la meilleure question de tous les temps, Peaches. Quand vous aurez trouvé la réponse,
faites-le nous savoir. Parce qu'en temps normal, je sais qu'il y a du second degré. Je dirais que nous ne pouvons pas, nous devons juste être les plus grands aimants à attraction dans la pièce est la meilleure chose. Mais c'était une question vraiment drôle. Et si vous venez nous rejoindre, amenez tous vos amis et votre famille. Organisez une fête d'écriture automatique. Vous avez payé pour une place, amenez 10 personnes, puis 20 personnes. Diffusez-le dans un stade. Ah zut, diffusez-le dans un stade si vous le souhaitez, mais plus nous apprenons à communiquer avec l'autre côté et entendre des réponses, plus cela change tout, et je le pense vraiment. J'ai été invité à une conférence sur le prix Nobel de la paix il y a quelques années, et vous avez un luminaire après l'autre, un leader mondial après l'autre, et ce sont des personnes qui ont fait des choses plutôt sympas, et je pense combien cela serait encore plus cool. Alors que nous abordons cette nouvelle évolution de l'humanité, s'ils sont tous, évidemment, ils sont connectés, mais tous capables d'entendre clairement et distinctement de l'autre côté, d'entendre des réponses et d'avoir ces conversations au plus haut niveau. Oui, poisson mystique, allez organiser une fête d'écriture automatique. Quel est le terme pour ça? Pas un défi pour vous, c'est ma mission pour vous. Allez-y et organisez une fête d'écriture automatique. Bien, laissez-moi vous parler de l'écriture automatique en une seconde, puis ouvrons-le à quelques questions. Excusez-moi, tu n'as pas besoin de savoir canaliser, tu n'as pas besoin de savoir écrire, tu n'as besoin de rien savoir faire. Pour ma part, je ne peux pas dire que j'avais la capacité de canaliser ou quoi que ce soit de ce genre. J'entendais un petit peu de l'autre côté, mais je ne savais pas quoi en faire. Jusqu'à ce que je commence l'écriture automatique, c'est un processus où tu fais quelques prières simples, tu mets un casque, tu écoutes de la musique de stimulation cérébrale en θ, tu poses ton stylo sur le papier et tu écris ces prières. Et puis le stylo continue de bouger ou tes doigts continuent de taper sur le clavier. Ce n'est pas comme si quelqu'un saisissait ta main et tout à coup écrivait « Tu n'auras pas de bleu ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que tu lubrifies un peu la connexion avec l'autre côté du voile. Ils maintiennent la connexion. Au début, tu poses quelques questions très, très simples. Que dois-je savoir aujourd'hui? Et quelques autres questions, et ils te donnent des conseils sur la vie. Mais ensuite, en approfondissant, au début, je compare ça à deux gobelets reliés par une ficelle. Puis ça devient une connexion par modem, ensuite une connexion par câble, puis une connexion par fibre optique, puis un tunnel de fibre optique. Et à mesure que cette connexion devient de plus en plus forte, tu commences à entendre tes anges et guides toute la journée, peu importe quoi. Pas seulement, et quelqu'un parlait de j'étais à une conférence pour la paix une fois à l'ONU avec des leaders spirituels religieux du monde entier dans un sérieux tas de troubles. Absolument, absolument. Tu commences à créer cette connexion qui ne te quittera plus. Maintenant, dans les moments difficiles, c'est dur d'entendre quoi que ce soit. C'est pourquoi je me suis tourné vers Ho'oponopono hier soir. Et c'est pourquoi je suis retourné à mon écriture et mon écriture est mon refuge. Mon écriture est là où je vais entendre très clairement mes anges et guides. Michael, voici ce qui fonctionne, voici ce qui ne fonctionne pas. Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois changer, voici sur quoi tu dois agir immédiatement, voici ce que tu dois dire, voici où tu dois aller. Merci. Et soudainement, tout s'arrange mieux parce que tu reçois ces conseils. C'est ça l'écriture automatique. Encore une fois, tu n'as pas besoin de savoir écrire, tu n'as pas besoin de savoir canaliser. Tout le monde peut le faire et l'apprendre très rapidement. Je vais te l'enseigner mardi soir. Mercredi matin, tu vas commencer à canaliser aussi rapidement. Vas-tu canaliser un poème entier, une prose ou un roman? Quelques personnes le feront, la plupart obtiendront un petit peu le premier jour, puis ça devient de plus en plus fort. Auras-tu des conseils pour la vie? Oui. Vas-tu entendre tes proches de l'autre côté si tu le souhaites, tout ça? Et il y a beaucoup de techniques. Mais c'est la technique que j'utilise et les techniques que j'aimerais t'enseigner. Et un dernier commentaire, puis ouvrons à quelques questions. Je me souviens, il y a des années, Jessica et moi, ma femme Jessica et moi, nous reconstruisions nos vies.
Nous vivions dans la maison de son enfance. Nous avions été expulsés de Maui et nous vivions dans sa maison d'enfance dans le New Jersey et nous partions faire une promenade et je faisais de l'écriture automatique et notre émission avait décollé et tout s'envolait dans nos vies et Jessica m'a dit « Tu devrais écrire un livre sur l'écriture automatique ». Et je me dis « Tu sais, les gars me disent la même chose » et elle me dit « Eh bien, peut-être que tu devrais écouter ». Et je me dis « Il se trompe de personne parce que je n'ai aucune compétence. » Je n'ai aucune capacité. Ça n'a rien à voir avec moi. Je pourrais peut-être le faire, mais je ne sais même pas comment je le fais. Tout le monde peut le faire, tout le monde, et cela veut certainement dire toi. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Passons à quelques questions courtes et rapides et ensuite, je vous verrai mardi soir pour l'écriture automatique si vous voulez me rejoindre. Rendez-vous mercredi pour un nettoyage incroyable. Nous allons enlever toute l'énergie et la saleté des autres de vous à l'école des mystiques. Et puis, oh oui, nous avons Sarah Landon jeudi avec une émission de prédiction d'élection. Une grande et puissante émission avec Sarah Landon ce jeudi. Comment ça pourrait être mieux que ça? Très bien, très bien. Passons aux questions. Je vais prendre un peu d'eau ici. Oh, cool. Léo a dit, j'ai juste partagé la prière Ho'oponopono aujourd'hui avec un petit groupe de personnes. Super, Léo, merci. Ce n'est évidemment pas ma prière, mais merci parce que ça fait une différence. Ça fait une énorme différence. Très, très bien. Très bien de la part de Xena. J'ai récemment perdu la majeure partie de mon sommeil et j'ai peur de ne pas le retrouver à la normale. Comment puis-je lâcher ma peur qui affecte la qualité de ma vie? Très bien, Xena, d'abord. Et les énergies sont énormes en ce moment, énormes. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Il y a de fortes chances que tu récupères ce sommeil, mais cela pourrait être un peu difficile pour le moment. Ce qui veut dire en fin de compte, Xena, et ça va sembler terrible. Et c'est quelque chose dont je parlais avec Jessica la semaine dernière parce que je voulais prendre sa montre connectée et je voulais qu'elle disparaisse poliment pendant très très longtemps. Il est bien trop facile de se laisser absorber par les chiffres. Il est bien trop facile d'être pris dans les chiffres en ce moment. Il est bien trop facile d'être pris par la peur de ne pas dormir assez. Et il est possible que tu ne dormes pas assez si je regarde ma montre. Je me demande si je peux te montrer ça. Ce n'est pas un insigne de fierté, voilà. Voyons si je peux te montrer ça. Voilà où nous en sommes. C'est le monde réel. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Ouais. Allez, montre-toi, viens en focus. Qu'est-ce que ça dit là? Ça n'affiche pas bien. Ça dit score de sommeil 40. Ça dit 3 heures et 25 minutes de sommeil. Qualité de sommeil mauvaise. Sommeil court et déséquilibré. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez lire ça. Tu as trop peu dormi et la qualité générale était basse. Tu pourrais te sentir très fatigué aujourd'hui. D'accord, je ne dis pas ça avec fierté. Voilà où en est l'humanité en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse aller. C'est pour ça que je fais de l'écriture automatique ou un autre processus pour sortir de moi-même, mais on lâche prise. D'accord, je suis trop fatigué. Ça va aller. OK, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ça ira. À la fin de la journée, Xena, excuse-moi, et tu vas dire, ouais, mais tu viens juste d'avoir couvert. C'est vrai. Mais à la fin de la journée, Xena, tu es un être énergétique, un être divin, immortel, énergétique, qui vit une expérience énergétique en forme humaine. Tu es inarrêtable. Oh, la lumière vient juste de scintiller de nouveau. C'était trop cool. Tu es inarrêtable. Donc, on ne s'inquiète pas de combien on reçoit. Tasha, je sais que beaucoup de gens disent que la radiation ne porte pas la montre ou porte-la. À mon avis, et ce n'est qu'un avis, j'ai fait beaucoup de tests musculaires et beaucoup de travail. C'est OK. C'est mon avis, Tasha. Et j'ai eu beaucoup de naturopathes qui disent de ne pas la porter et d'autres qui disent que c'est totalement OK. Mais ce qui est le plus important, c'est de ne pas se laisser submerger par la peur de tout ça. Comme quand j'enseigne le tapotement, Xena, quand j'enseigne le tapping peut aider à sortir quelqu'un de la douleur, ça peut l'aider à sortir de la peur, de tant de choses.
Mais voilà, disons que vous vous cassez la jambe et vous dites, « Oh mon Dieu, j'ai tellement mal » et que vous venez me voir. Je vous dirais, je n'ai pas d'analgésique spécial à vous donner, mais je peux faire du tapping. Et là, vous vous demandez ce que ça va faire. Vous allez faire du tapping et ça va soulager ma douleur, vraiment? Eh bien, essayons. Quelle est l'intensité de votre douleur? Oh mon Dieu, elle est de 10. Et on tape et tout d'un coup, elle est de 7 ou 8. On tape à nouveau et elle descend à 6 ou 7, puis à 4 ou 5, et ensuite peut-être à 2, 3 ou 4. Comment avez-vous fait pour réduire la douleur? C'était magique? Non, ce que j'ai fait, c'est libérer la peur liée à la douleur. Donc oui, il y a l'épuisement, Zéna, mais il y a aussi la peur liée à cet épuisement. Si nous pouvons enlever ça, vous vous sentirez beaucoup mieux car vous serez plus efficace au lieu de vous concentrer sur la peur du manque de sommeil. D'accord, prochaine question. Nous allons prendre 5 belles questions ici ce soir de Juliane. Comment puis-je entendre mes anges après la perte inattendue de ma fille? Oh mon Dieu, Juliane, je suis tellement, tellement, tellement désolé. Et je sais que les mots ne suffisent pas. Aucun mot ne peut suffire. Quand vous serez prêt, elle sera prête quand vous serez prêt. Certainement l'écriture automatique. Je peux vous apprendre à le faire. Beaucoup de professeurs savent aussi le faire et ce n'est pas un truc de poker d'oreille qui gratte ou autre. Vous pouvez apprendre cela avec l'écriture automatique, mais vous pouvez aussi commencer avec un médium, quelqu'un entre vous deux si vous en ressentez le besoin. Mais je voudrais à un moment donné suivre l'approche de Suzanne Giesemann, qui est de dire « Je vais faire cela chaque jour, quelle que soit votre méthode. » Je dirais l'écriture automatique, mais quelle que soit votre méthode, je vais le faire chaque jour jusqu'à entendre d'elle. Et je vous promets, probablement plus tôt que tard, vous y arriverez. La seule raison pour laquelle je dis que cela peut prendre du temps, c'est que nous avons tendance à « et merci Zina, tu y arriveras, tu y arriveras, tu y arriveras ». Nous pouvons bloquer les choses au début, peut-être pas. Ce que j'ai vécu n'est pas la même chose que ce que vous avez vécu. Mais Hanna-Bera a une sœur jumelle et nous avons perdu sa sœur in utero lors d'une opération nécessaire pour sauver la vie d'Hanna-Bera. Et sa sœur a fait la transition et j'ai pu la joindre tout de suite et elle est maintenant mon guide principal chaque jour. Elle s'appelle Miruku ou Hanna-Bera, joue avec elle chaque nuit et l'appelle Miku. Et donc, je me connecte à Miruku ou Miku chaque jour. Ce n'est pas la même chose, je comprends. Elle n'était pas ici complètement. Le monde physique. Mais d'un autre côté, c'est la même chose et tu peux te connecter. Écriture automatique, absolument, sans aucun doute. En fait, quand tu prends le cours, tu as tous ces modules différents avec... Donc, on a un cours en direct, mais tu reçois aussi un programme vidéo. Il y a de nombreux modules pour se connecter avec tes proches de l'autre côté. Il s'agira de choisir la pratique que tu souhaites et de s'y tenir jour après jour sans attachement, sans besoin de... Et plus tu y vas, je lâche prise. Plus tôt, Juliane, elle va te parler et je te le promets. De Monica, je manque les messages des anges. Qu'est-ce que je cherche? Je demande et je leur parle, mais je manque toujours ce qu'ils essayent de me dire. Monica, ah, c'est pourquoi j'aime un processus comme l'écriture automatique. Je suis très partial là-dessus. C'est parce que tu peux poser des questions spécifiques. B, cherche les signes. Commence à les écrire. Est-ce que je reçois des nombres d'anges? Est-ce que je reçois une plume sur mon bureau? Est-ce que je vois des plumes? Est-ce que je vois des choses qui se répètent dans ma vie? Est-ce que j'entends des chansons qui restent dans ma tête? Tes anges essaient de te contacter de tant de façons différentes. Je porterai ce que j'appelle un journal des miracles. Un journal des miracles, c'est là où tu écris toutes les synchronicités que tu reçois. Tu écris tous les chiffres récurrents que tu reçois. Tu écris toutes les choses drôles et inhabituelles que tu entends. Tu écris toutes les fois où tu as pensé à quelqu'un et soudain ils t'ont appelé ou quelque chose comme ça. Ensuite, tu les relis chaque jour, Monica, et tu découvriras que tes anges te contactent chaque jour de toutes les façons possibles. Nous devons juste avoir là. Présence ou le silence ou l'espace pour les entendre ou pour commencer ce processus de communication. Donc, bien que je dise de faire l'écriture automatique tous les jours, je dirais que l'écriture automatique n'est pas pour l'écriture automatique.
Que veux-tu dire? Eh bien, d'abord, il s'agit de cette énergie que tu partages avec l'autre côté et ensuite, il s'agit de cet espace que tu tiens chaque jour pour entendre de l'autre côté. C'est ce qui est le plus important. Donc, c'est là que je jouerai ce jeu maintenant. Jack Romaldi, Michael, as-tu regardé les brevets sur les technologies de modification du climat? C'est vaste. Oui, Jack, je ne me suis pas trop concentré sur les brevets. Je sais qu'ils existent. J'ai eu le Dr. Stephen Greer à l'émission. Je connais beaucoup de choses depuis, oh mon Dieu, notre période à Maui, qu'est-ce, 10, 15 ans ou plus. Voici ce que je crois, Jack, mais ce n'est que ma croyance. Oh, et tu commentes tellement. Je t'aime, Jack, je t'aime, Jack, je t'aime, Jack. Voici ma croyance. Peu importe ce qui se passe ou non, peu importe ce qui est contrôlé ou non, la seule chose que nous pouvons contrôler est ici. La seule chose que nous pouvons contrôler est ici. Les gens font-ils des trucs bizarres? Certainement. Font-ils des trucs bizarres avec ces récentes tempêtes? Je ne prétends pas avoir une idée. Je n'en ai absolument aucune idée. Est-ce que ça compte? Eh bien, d'un côté, alors que nous nous élevons, pas de manière négative, mais en nous rassemblant main dans la main, toutes les affaires de singes s'arrêtent. Et en même temps, le plus important est de ne pas nous mettre dans un état de victimisation. Si nous disons que c'est la technologie qui a causé ceci ou cela, tu fais ça contre moi, nous nous victimisons deux fois. D'abord, ceux qui ont le pouvoir nous ont victimisés, mais ensuite, nous nous mettons nous-mêmes en position de victime. Si nous disons que ça peut être en cours, mais que je vis dans une réalité alternative où je suis le créateur et je peux faire disparaître ce bazar et créer une nouvelle réalité pour mes enfants, et je peux créer une nouvelle réalité pour nous tous, y compris ceux qui font ce bazar. Là, tu parles. Là, tu joues à un niveau supérieur. Une position te rend victime et te prend ton pouvoir. L'autre dit, faisons bouger le monde avec tout ce qu'on a, non pas malgré le bazar en cours, mais à cause de lui. C'était la goutte d'eau, quoi que ce soit, pour que tu commences à travailler à l'intérieur et pour m'aider à finalement me ramener dans cet espace sacré, nous amener tous dans cet espace sacré pour jouer au jeu de plus haut niveau que nous pouvons. Et je comprends pour le climat, je lis sur le climat tous les jours, mais encore une fois, la réponse ne va pas se trouver uniquement dans la pensée rationnelle. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas être prudent, qu'on ne doit pas prendre des décisions différentes, qu'on ne doit pas choisir d'autres leaders jusqu'à ce que nous choisissions effectivement des leaders de haut niveau, les leaders bienveillants qui veulent réellement nous responsabiliser. Ça, c'est du vrai leadership. Et en même temps, nous devons faire tout le travail possible ici. Mais Jack, il n'y a rien de mal à s'éduquer, rien de mal à faire passer un message, rien de mal à faire ce qui te touche le cœur en ce moment. Et je peux ressentir à quel point cela est puissant et important pour toi. Et donc, merci de partager. Et je le pense vraiment, Jack. Très bien. Quelques dernières questions ici. On va faire une très courte méditation et puis on conclura. Hot Rhodas. Ou comment gérez-vous le fait que l'esprit ait des attentes en ce moment pour éviter la déception? Ou c'est une question brillante. Elle l'a encore fait. Oh non, oh le voilà. Attends. Mon ballon requin. D'accord. Ce n'est pas une boule que tu peux secouer comme une boule magique pour poser des questions et obtenir une réponse. Mais il y a un requin ici, et il se trouve que le requin sourit. Ce que nous faisons, c'est que nous examinons nos attentes. Nous regardons tout ce qui occupe notre esprit agité. Nous cherchons tout ce qui peut être partagé et Aya Bear peut te donner un moyen de prendre contact avec elle afin que nous puissions t'offrir une bourse éclairante. Nous examinons ces choses.
pour que nous puissions les libérer. Je veux que les choses sur le monde soient d'une certaine manière, mais je lâche prise. Elles n'ont pas besoin d'être ainsi. J'ai besoin de quelque chose, mais je laisse aller cela aussi, parce que cela n'a pas besoin d'être comme ça non plus. Quelqu'un vient de dire que tout se passe pour nous et à travers nous, pas contre nous. Cela a aussi à voir avec les attentes se passant à travers nous et pour nous, pas contre nous. Et donc nous renonçons à tout cela en lâchant le besoin que cela soit d'une certaine manière. Je vais te le faire savoir. Je vais vous révéler un dernier secret, Autorodis. Et je vais prendre encore une question, puis nous allons faire une très brève méditation. C'est normal d'être déçu. Laissez-moi le redire, j'ai envie de pleurer. C'est normal d'être déçu. Il n'y a pas besoin de dire « je suis superwoman »,« je suis superman »,« je suis super it »,« they »,« them », peu importe, quel que soit le moyen dont vous vous définissez, et dire que je suis au-dessus de ce que je ressens. Bidon, bidonnelle, ne soyez pas au-dessus de ce que vous ressentez. Ressentez-le, ressentez-le complètement. Oh mon Dieu, quelle est cette chanson que j'entends? Les anges adorent te jouer quand ils nananana, 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 nanana. Chante une chanson, ressens ça, joyeux, vis toute la nuit. Je suppose que c'est une chanson à propos d'écouter ses émotions. Pas heureux, pas triste, oh mon Dieu, je ne connais même pas la chanson qui arrive en ce moment. Mais le point c'est, merci l'Esprit. Ressentez pleinement vos émotions, mais lâchez prise en même temps sur comment elles doivent être. Ça vous libère vraiment. Ça vous permet de vivre dans ce monde et de le déchirer. Parce que vous serez toujours déçus. Je serai toujours déçu. Encore une fois, je plaisante en disant avant l'illumination, après. Non, non, non. Poule, comme tout le monde. Je vais toujours avoir autant de déceptions, de peine de cœur et tout ça. Mais si vous pouvez lâcher prise sur l'attachement, la partie est terminée. Vous comprenez, oh, je vois ce qui se passe. Alors que je veux X, j'ai eu Y. Il y a une raison à cela. Et ça a peut-être vraiment fait mal comme pas possible. Mais il y a toujours une raison. Je viens de raccrocher avec un ami cher qui a fait des merveilles à une course hier et j'étais tellement excité parce que je courais et je croyais que j'aurais pu le suivre. Et j'étais tellement enthousiaste de faire cette course hier. Sauf, ai-je mentionné que j'ai eu le Covid cette semaine? Ouais, ça ne s'est pas fait. Déçu, une déception si mineure. Et il y a de plus grandes déceptions. Perte d'un être cher, perte d'un travail, perte d'un rêve, perte de santé. Mais c'est normal d'être déçu. Et puis, il faut encore relâcher. Célestiana, je suis tellement désolé. Là, tu ressens une vraie perte, je suis désolé. Elle a dit que mon ami et collègue est parti soudainement dimanche dernier. C'est énorme. Tu ressens cela, Célestiana. Ce n'est pas tellement pour guérir, c'est se permettre de pleurer. Nous nous permettons d'être humains à travers ce processus. Nous nous autorisons à ressentir tout ce que nous devons ressentir. Et en même temps, nous pouvons savoir qu'il y a quelque chose de plus. Dernière question de la soirée, une méditation très courte. Oh, Mystique. Ouais, je vais aller voir Mystique en dernier. J'ai un chien qui est sur le point de partir. Puis-je l'aider à communiquer avec lui? Oh, bien sûr que oui. Cela peut t'aider à trouver la paix pour ton chien. Je suis désolé, Mystic Fish. Cela peut t'apporter la paix pour toi-même durant cette période. Cela peut te permettre de découvrir ce dont ton chien a besoin en ce moment. Cela peut t'aider et aider vous deux à trouver plus de paix pendant cette période. Cela peut t'aider non pas que ton chien ait besoin de plus d'aide, mais à appeler encore plus d'aide pour ton chien durant cette période pour l'aider à partir. Et ensuite, cela peut t'aider à communiquer avec lui ou elle encore plus rapidement une fois qu'il ou elle aura déplacé.
Mais c'est un énorme cadeau de travailler avec ton chien en écriture automatique pendant cette période. Je l'ai fait avec Sir Meowsurs. Je l'ai fait avec tous mes animaux, mais en particulier plus quand l'un de mes animaux est dans le besoin. Sir Meowsurs roux tant de mes animaux de compagnie. Avant qu'ils ne soient partis, je ne parle pas de Sir Meowsurs qui part, mais vouloir comprendre leurs besoins de santé à n'importe quel moment de ce processus peut être difficile. Ouais, je pense à ma musaraigne. De toute chose, le gars le plus cool du monde, ma taupe. Et ses besoins avant et après sa transition aussi, donc absolument mystique pour moi. Donc, encore une fois, nous allons avoir l'écriture automatique mardi soir. J'adorerais t'inviter. J'aimerais t'apprendre comment. J'aimerais t'offrir une réduction spéciale pour pouvoir te joindre et je vais t'apprendre non seulement comment communiquer avec tes anges et guides, mais aussi comment obtenir des réponses d'eux en cas d'urgence, en temps de crise, en cas de besoin le plus fort. Et si vous ne pouvez pas vous permettre de venir, je pense que mon équipe va indiquer ici comment vous pouvez nous contacter pour obtenir une bourse et pouvoir participer. Encore une fois, si vous obtenez une place, organisez une soirée d'écriture automatique. Réunissez plein de monde autour de l'écran plat, le grand écran, l'écran d'ordinateur. Prenez du popcorn, apportez vos carnets. Apprenons tous ensemble. Parce que plus on apprend à communiquer avec l'autre côté, plus tout devient plus facile. Je vais faire une méditation très très courte, d'environ 2 minutes. Je vous aime, Mary Fryer. Je vous aime tous ceux qui sont présents ce soir. Une méditation d'environ 2 minutes. Oui, Beverly Nickerson aussi. Tous unis comme les Carpenters. Puis ce sera bon. Et je regarde l'heure et j'apprends à le faire un peu plus vite. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Donc d'abord, je vais boire une gorgée d'eau. Je fais déjà partie de Osco Mystic Fish. Vous êtes géniaux. Alors on va juste être... Je veux que vous jouiez avec ça, Mystic Fish. Jouez avec votre écriture automatique en communiquant avec votre chien sans attachement, juste dans cet espace de prière. D'accord, attendez ici. Oh, et j'entends Meowsurs pleurer. Il dit que vous parlez de moi, j'ai des besoins. Alors je vais m'occuper des besoins de Sir Meowsurs dans environ 2 minutes. Et pour ceux qui demandent, il va absolument très bien. Je ne suis pas sûr de ce dont il a besoin en ce moment. 2 minutes. Meowsurs, 2 minutes. D'accord. Voyons. Où allons-nous ce soir? D'accord. Cool. Allons-y. Nous allons faire une petite méditation. Fermez les yeux et merci de m'avoir rejoint ici ce soir. Merci à l'équipe de rêve. Fermez les yeux, prenez une belle inspiration par le nez jusque dans le ventre et expirez par le nez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. And out. Et expirez. En continuant à respirer par le nez lentement et doucement, je veux que vous imaginiez que nous avons un cercle géant, un cercle de soutien affectueux, un peu comme notre école des mystiques, un cercle géant de personnes ici ce soir regardant cet événement YouTube, tous réunis ensemble, passé, futur et présent, et nous formons, c'est comme si nous étions sur cette plage incroyable, et nous formons ensemble un grand cercle. Et nous inspirons ensemble comme un seul, et expirons ensemble comme un seul. Inspirez comme un seul et expirez comme un seul. Encore une fois, inspirez et expirez. Maintenant que nous sommes ensemble sur la plage, nous nous tenons par la main. Nous décidons de nous asseoir où nous sommes. Nous lâchons les mains et nous remarquons que tout à coup, dans nos mains, il y a un journal. Oh, génial! Regardez ce journal. Peut-être qu'il a des dragons gravés sur la couverture, ou des serpents dansants, ou des licornes, ou des elfes, ou quoi que ce soit. Mais c'est un journal très spécial, sacré pour vous. Ça fait du bien.
C'est génial. Ce qui est le plus intéressant, c'est que de ce journal penned, attaché par un beau ruban doré, le stylo le plus incroyable. Oh, parfait. Et vous vous dites, d'accord, le jeu est terminé. Je t'ai compris, univers. Mais ce que vous réalisez, c'est, tandis que nous sommes assis ici, vous pouvez entrer dans l'écriture automatique sans même connaître l'écriture automatique. Comment cela peut-il être encore mieux que ça? Mais dans cet espace sacré, ici et maintenant. Dans votre esprit, vous pouvez communiquer avec vos anges et guides. Alors vous commencez à écrire dans ce journal, vous commencez à écrire, vous commencez à dire, anges et guides, que dois-je savoir en ce moment? Et ils commencent à vous répondre sur combien vous êtes aimé, sur combien vous êtes spécial, sur quelque chose de totalement différent. Et vous continuez à écrire de plus en plus, page après page, jusqu'à avoir les notes les plus incroyables, les notes de l'univers, les notes qui sont un guide, qui sont une lumière qui vous guide, qui sont un chemin tracé devant vous par vos anges et guides de l'autre côté. Et vous dites, c'est sympa, c'est vraiment spécial. Et ils disent, oui. Imaginez faire cela avec nous chaque jour. Eh bien, comment je fais ça? Eh bien, vous pouvez suivre un cours, vous pouvez le faire d'une autre manière, vous pouvez le faire comme vous voulez. Mais contactez-nous, chers amis. Contactez-nous à votre manière chaque jour. Et nous serons là pour vous. Eh bien, c'est plutôt cool, c'est assez spécial. Bon, je sais que Michael veut conclure, mais puis-je te poser juste une dernière question maintenant? Et ils disent, cher, tu peux nous demander n'importe quoi. Je voudrais que tu prennes un stylo et du papier tout de suite. J'aimerais que tu imagines, vraiment imagines, ressentes vraiment que tu écris à tes anges les plus élevés, à tes guides, à ton moi supérieur en ce moment. Et pose-leur la question que tu as en tête. Et ensuite, vois ou ressens ce qui apparaît sur la page devant toi. Et non, ce n'est pas l'écriture automatique que j'enseigne, c'est un beau processus méditatif quand tu tends la main vers l'autre côté. Mais vois ou ressens ce qu'ils ont à partager avec toi, en commençant maintenant. Peux-tu sentir l'amour? Peux-tu sentir le soutien? Peux-tu sentir la douceur de tes anges et guides à tes côtés? Et pour conclure, je terminais toujours en disant, vous pouvez l'écrire dans votre journal ici et maintenant, dans votre esprit. Merci ange, merci guide, merci ange, merci guide, merci ange, merci guide. Et quand vous revenez, vous pouvez aller dans le journal secret spécial quand vous le souhaitez. Et bien sûr, mardi, je serai ravi de vous enseigner l'écriture automatique sur ce plan physique qui n'est pas si physique que ça. Comment ça peut aller mieux que ça? Comment ça peut aller mieux que ça? Alors j'envoie tout mon amour vers vous. Je vois tant de belles âmes qui pratiquent l'écriture automatique. Comment ça peut aller mieux que ça? J'adorerais vous voir mardi. Encore une fois, nous vous aiderons si vous ne pouvez pas venir. C'est tellement important, c'est tellement puissant. Pas seulement l'écriture automatique, encore une fois, c'est de cela dont je parle. C'est la technique. Je vais l'appeler ma technique, même si ce n'est pas la mienne. Mais c'est la technique que j'enseigne et sur laquelle j'ai écrit un best-seller. Mais il y a d'autres techniques aussi magnifiques. Juste un coup d'œil. Choisissez votre technique, choisissez-en une et commencez tout de suite. Car ce que vos anges et guides veulent que vous entendiez maintenant, c'est qu'ils sont à vos côtés, à votre côté. Ils attendent de communiquer avec vous.
Et ils ont beaucoup à dire dans votre vie et veulent aussi répondre à vos questions. Donc beaucoup d'amour. Merci. J'ai de l'air. Merci. Et Ours, merci. Super Bobs, merci Joyce. Merci à Kelly. Merci à toute notre Dream Team. Et merci à vous. Et merci. Et comment ça peut aller mieux que ça? Plein d'amour. Oh, mais ça prévient ça, carton. Je vous souhaite la plus incroyable des soirées et à très bientôt. Plein d'amour. Mettons de la musique de ma sœur, littéralement ma sœur, Aylore. Plein d'amour. Chaque jour, il y a un nouvel horizon. Les oiseaux continuent de chanter. La terre continue de tourner. Il est temps de chasser tes peurs. Elles te dominent. Danse avec les vibrations, sans limitation. Laisse briller ton esprit. Brille de mille feux. Partage la magie au fond de ton âme, les paillettes autour de toi. Vis ta plus grande vérité, attrape ses rêves, nage et décide, tu es maître de toi-même. Regarde vers le ciel, laisse briller ton esprit, brille de mille feux, oh brille. Laisse briller ton esprit, brille de mille feux. Oh,